Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est John Matanda Chipama, le président de cette communauté. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous ne serons pas seuls. Nous serons avec le prophète Israël Chitoko, qu'on appelle Baba Wangu. C'est avec lui que nous allons commenter ces directs, mais avant que nous puissions le prendre, laissez-nous commencer par dire d'abord merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous connecter en ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Vous vous appelez Mama Pichuna Boalboum. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Mama Pichuna. Mais apparemment, bonne nouvelle, Mama Pichuna. Voilà. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Merci à vous qui partagez nos directs parce que Jésus-Christ gagne toujours. Aujourd'hui, nous allons parler du langage de Dieu. Langage de Dieu. Quels sont les signes, quels sont les langages de Dieu? Est-ce que Dieu s'est contredit dans son langage? Est-ce qu'il y a une différence entre les langages et une langue? Est-ce qu'il y a une différence entre le langage de Dieu et le langage des hommes? Des questions comme ça que nous allons poser à Baba Wangu, mais en attendant que nous puissions le prendre, c'est vrai que cette semaine, nous n'avons pas tourné. Non, nous avions tourné, je crois, lundi. Voilà, nous allons aujourd'hui parler du langage de Dieu. Je nous prie de partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Partageons ces directs s'il vous plaît, comme ça que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que c'est possible. C'est vrai que nous n'avons pas annoncé, mais nous savons que le Saint-Esprit vous annoncera que nous sommes déjà là. Il vous amènera dans votre Facebook pour que vous puissiez être connecté maintenant. Voilà, je suis en train de partager. J'ai dit à Mama Triagen LK Renta, Mama Triagen, merci de partager ces directs, Mama Triagen. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Continuez à faire le travail que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse à cause de ces âmes qui sont sauvées par rapport au travail que vous faites. Que Dieu continue à vous bénir. Vous vous appelez prophète Kiato Patrick. Prophète Kiato Patrick, vous nous suivez actuellement à partir du Canada. Nous vous disons merci beaucoup d'être connectés. Merci pour vos conseils, merci pour vos soutiens. Que le Seigneur, notre Dieu, continue à vous élever. Voilà, je suis en train de parler parce que je partage et je vous demande de faire la même chose que moi. Je ne partagerai pas aujourd'hui dans beaucoup de groupes, dans quelques groupes simplement, et puis nous serons ensemble pour parler du langage de Dieu. En attendant, je dis aussi merci et bonsoir à vous qui vous appelez Tatou Kalombo Serge Ilunga ainsi à Kamama Wivine. Merci infiniment. Papa Christian Punga et Mama Gladys ainsi que tous les enfants. Prophète Jean-Marie Kanganga et Mama Priska et tous les enfants, frère Chris, nous vous disons merci beaucoup pour tout. Merci parce que dimanche nous étions là. Dimanche, le Seigneur a permis à ce que nous puissions partager sur le pardon. Je recommande à ceux qui n'avaient pas suivi ces directs, allez sur notre page Facebook, allez sur notre compte YouTube. Vous verrez ces directs. Nous avons parlé de la part de Dieu, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est ce que nous avons parlé. Le pardon. Le pardon, c'est compliqué. Voilà. Partagez ces directs. D'ici là, nous allons commencer. Juste le temps. Donnez-moi quelques minutes. Non, quelques secondes. Pour juste le temps que je termine de partager. Comme ça, nous allons appeler Baba Wangu. Baba Wangu. Nous allons l'appeler tout à l'heure. Voilà. Je sais qu'il est presque... Non, il est déjà minuit à Kinshasa ou 23... Non, il est 18h. Yeah, il est minuit à Kinshasa. Je sais que Baba Wangu à 7h, il devait déjà peut-être se reposer. Mais nous, la communauté, nous les tirons pour qu'il puisse encore une fois de plus nous bénir avec sa parole. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, le Seigneur vous parlera. Le Seigneur vous parlera dans ce qui sera peut-être des questions, dans des réponses qu'on donnera.
Je suis sûr et je le crois que le Seigneur vous parlera. Simplement, la sensibilité spirituelle, ayez cette sensibilité spirituelle. Vous comprendrez que même la salutation peut faire tressaillir un enfant qui est dans le ventre parce qu'on se salue chaque jour. Mais celui qui est concentré spirituellement, il comprend que ce n'est pas une salutation normale. Ça, c'est une salutation prophétique qui fait tressaillir cet enfant qui est dans le ventre. Ça veut dire, quand on vous saluera aujourd'hui, il faudrait que ça vous bouge des choses, que ça vous bouge, que ça vous rapproche encore de Dieu. Nous allons appeler Baba Wangu, à qui nous allons dire bonjour Baba Wangu. Bonjour Papa John, bonjour à toute la grande communauté, que la grâce du Seigneur vous localise au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Baba Wangu, nous sommes très ravis de vous voir. Je crois que ça fait 2-3 jours on ne s'est pas vu. Hier, il devait avoir prière en ligne. Est-ce qu'il y avait prière? Oui, certainement, il y avait prière. Il y avait une forte prière en ligne. On a prié. Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Il a fait de grandes choses en tout cas. Dieu a fait de grandes choses. Nous demandons aussi par la même occasion, Papa, de nous recommander ces moments entre les mains de ces mêmes dieux. Seigneur, par ta volonté, par ta grâce, nous prions que ces moments, Seigneur, soient agréés, que ces moments, Seigneur Jésus, soient mis d'entre Seigneur Jésus dans ta main et que ces moments soient condamnés sous ton contrôle. Je prie, Seigneur, que le ciel nous soit grandement ouvert, que ton esprit nous révèle des choses profondes et cachées, que l'esprit puissant, l'esprit de Dieu nous amène dans la profondeur, que plus rien ne soit comme avant. Ouvre les éclats du ciel, parle à ton peuple. Agis puissamment que l'on sache que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà. Merci Baba Wangu. Merci pour votre disponibilité. Merci de toujours nous bénir, nous, la communauté. Merci parce que je sais que l'on nous suit au travers le monde et selon les appels que nous recevons, le Seigneur est Dieu. Il se manifeste et il y a beaucoup de gens qui témoignent. Voilà. Je vous demanderai, Papa, comme on commence toujours, de nous rappeler ce que nous avons parlé la fois passée et de faire un petit résumé. Merci beaucoup. Avant que je ne puisse commencer, j'aimerais déjà nous demander juste une seule chose. Si l'on peut encore essayer de partager ce live, maximiser normalement le nombre de ceux qui seront connectés à nous. Est-ce qu'on peut seulement essayer de partager ce live? Partageons ce live. Je vais continuer aussi à partager. Allô, papa? Oui, allô, papa. Ah, ok, maintenant je croyais que vous étiez parti. Non, je suis là, nous partageons ensemble. Ah, ok. Et voilà, je suis en train de partager ces lives. Je nous prie aussi de le faire. Frère Chris Boulembi, que Dieu vous bénisse. Frère Chris, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, merci infiniment. Vous savez pourquoi je dis merci. Frère Chris, j'espère que tout va bien. Tout va bien. Les petits signes là, je crois que vous l'avez enlevé, frère Chris. Répondez-moi par les codes. Dites seulement très bien. Je comprendrai. Voilà. Partageons le direct comme le prophète l'a dit. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Autrefois, l'on avait eu à parler sur le mystère normalement de la tête du serpent. Qu'est-ce qui est caché derrière la tête du serpent? Ce que la Bible est en train de dire qu'il a écrasé la tête. Donc c'est la tête du serpent qui a été écrasée. C'était ce sujet qui nous a été demandé d'expliquer. Alors on avait dit que le serpent n'est pas seulement le diable, parce que vous allez remarquer que dans le désert, Dieu a dit à Moïse qu'il élève le serpent d'airain. Le serpent d'airain était aussi un serpent, mais bien que c'était un serpent formé par le main de Moïse, pour former ces serpents d'airain,
c'était normalement, Moïse devait utiliser, ou Moïse devait normalement réunir beaucoup de matière pour former le serpent des reins. Un jour, on parlera sur les reins, on parlera sur le fer et autres. Spirituellement, cela voulait dire quoi? Mais la Bible est en train de dire que c'était ça, les serpents des reins, qui symbolisaient, qui annonçait normalement la préfiguration, qui symbolisait ce que Jésus pouvait faire. Alors, il voulait tout simplement nous faire comprendre qu'il y a aussi le serpent qui, lorsque vous fixez les yeux sur ce serpent, vous serez guéri, peu importe votre maladie. Le deuxième serpent, on a dit, selon Apocalypse, qu'il y a un serpent qui s'appelle le serpent ancien, celui qui est le diable, celui qui est le diable. Donc, le diable, prend aussi l'image d'un serpent. Pourquoi? C'est parce que le diable déjà, le diable, c'est un esprit. Satan, c'est un esprit. Alors, il ne peut pas habiter, il ne peut pas parler tout en étant un esprit seulement. Il va prendre le corps pour accomplir sa mission. Donc, lorsqu'il prend un corps, il accomplit sa mission. C'est alors on verra qu'il peut prendre le corps de toute chose. Il peut prendre le corps d'un animal, il peut prendre le corps de quoi que ce soit juste pour accomplir sa mission parce qu'il est esprit. Et on avait dit que le serpent peut nous aider à comprendre que l'Éternel a la supériorité sur toute chose. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire, de la même manière que Moïse élevait le serpent dans le désert, c'est de cette même manière que vous devez élever le Fils de l'homme. Donc, celui qui doit être élevé au-dessus de tout, c'est lui qu'on appelle normalement le vrai serpent de Moïse, c'est Jésus lui-même. Voilà un peu ce que l'on peut parler autrefois. Le vrai serpent de Moïse, c'est Jésus lui-même. Baba Wango. Bibliquement, oui, allô, Baba. Oui, bibliquement parlant, est-ce qu'il y a une différence entre un langage et une langue? Oui, il y a une différence qui existe entre une langue et un langage. Allô? Oui, papa, nous vous écoutons. Nous avons compris que vous êtes dans un entourage, peut-être à l'église, parce que nous avions compris. Oui. Ok, comme ça je peux me déplacer. Si ça va, vous me dites. Bien. Maman Sumbu Grâce, Jésus-Christ gagne toujours, que Dieu vous bénisse, ainsi que Monsieur Christian Banzoulou, que Dieu vous bénisse. Ok. Maman Michel Liwanga, c'est la première fois apparemment que je vous vois en ligne. Maman Michel Liwanga, merci de vous joindre à ces directs. Que Dieu vous bénisse. Ok, je suis là, Papa John. Mais là, ça va? Oui. Oui, ça va. Ah oui, d'accord. Comment était la question? La question, c'était que, bibliquement parlant, est-ce qu'il y a une différence entre une langue et un langage? Oui, bibliquement parlant, il y a une différence entre une langue et un langage. Il y a une très grande différence. Déjà, la langue, c'est cette manière, c'est ce qui permet à l'homme de s'exprimer, en fait. De s'exprimer, mais au travers de ce qui sort de sa bouche. Mais le langage, c'est la capacité spirituelle qui permet à l'homme d'exprimer ce qu'il pense ou ce qu'il vit au travers de ce qu'il fait. Donc, le langage spirituel peut aussi transmettre un message, même lorsque la personne n'a pas parlé. Ce qui est langage est codé, mais ce qui est parlé doit commencer par passer la bouche, sortir de la bouche, donc se sentir dans l'oreille qu'il y a quelqu'un qui a parlé. C'est ça normalement la langue. La langue permet à quelqu'un de parler, mais le langage nous permet de parler ou de ne pas parler, mais de nous faire comprendre. Le langage nous permet de parler ou de ne pas parler, mais nous faire comprendre.
Mais maintenant, vous avez dit que le langage est codé. Mais comment Dieu communique à nous qui sommes les humains? Il utilise un langage ou il utilise une langue? Parce que nous avons le parler en langue. Le parler en langue est aussi considéré comme le langage de Dieu parce que c'est difficile de comprendre cette langue, ou bien c'est juste une façon que les gens pensent qu'ils peuvent parler parce qu'ils utilisent la bouche. À cette parler en langue, nous devons savoir qu'il y a, quand nous lisons 1 Corinthiens, nous devons comprendre qu'il y a des dimensions de parler en langue. La première dimension, c'est la dimension qu'on appelle la dimension du Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, vous allez vous rendre compte que le disciple et ceux qui étaient ceux qui étaient normalement parlés en langue. Ils étaient dans la chambre haute, ils parlaient en langue, mais ceux qui étaient de l'autre côté, ceux qui n'appartenaient pas normalement à leur nation, les entendaient par rapport à ce qu'ils disaient. Donc, ils parlaient dans de langues dialectes. Alors, la langue en question était compréhensible par rapport à les gens normalement de la tribu. Donc, à l'exemple, nous sommes des Baluba et on sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas, et qui est un Américain, un blanc, mais qui nous parle en langue, il nous parle en Tchoulouba. Donc, nous devons déjà comprendre que ça, c'est la première dimension du parler en langue. Donc, les langages de Dieu qui peut permettre aussi à l'homme de comprendre. La deuxième dimension, c'est le parler en langue, qui est une prière où la personne est en train de s'adresser qu'à Dieu seul. Là, l'homme n'a pas besoin d'avoir un interprète, l'homme n'a pas besoin d'avoir qui que ce soit, l'homme n'a pas besoin d'être écouté par quelqu'un, l'homme a juste besoin d'exprimer normalement ce qu'il sent à Dieu. La Bible est en train de dire que celui qui parle en langue s'édifie. Là, le parler en langue devient comme une édification. L'homme est en train de s'édifier lui-même. Alors, dans les langages de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a aussi des dimensions de langage. Nous avons les langages qui est les langages codés, puis nous avons les langages qui est les langages qui n'est pas codé. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que dans les langages, l'Éternel peut parler, l'homme peut ou n'est pas écouter, mais il est obligé de comprendre. C'est parce que dans les langages, il n'est pas simplement question d'écouter, il est aussi question simplement de voir puis comprendre les langages de Dieu. Dans le langage de Dieu, ce que j'aime, c'est qu'il diffère la langue et le langage. Et que dans le langage de Dieu, Dieu peut ou ne pas parler, mais l'homme est obligé de comprendre son expression, ce que l'Éternel voulait parler. Mais la langue, Dieu parle, nous devons écouter, ou quand l'homme parle, l'homme doit parler à Dieu. Mais le langage peut me permettre d'être simplement à genoux, commencer à pleurer. Et l'Éternel saura que cette femme de Anne que vous voyez en train de pleurer, ce n'est pas de l'amertume, mais l'âme de cette personne est en train de chercher un enfant. Ça, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu peut permettre à quelqu'un, il n'a pas parlé, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La Bible est en train de me dire que Moïse était devant la mer Rouge. Dieu n'a pas dit à Moïse que quand tu prendras la verge, tu taperas sur l'eau sera subdivisée en deux parties. L'Éternel n'a jamais dit ça à Moïse. Mais bizarrement, Moïse doit dire aux enfants d'Israël, gardez silence, regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel n'a pas dit à Moïse ces choses. Mais Moïse a compris simplement les langages de Dieu. Qu'est-ce que Moïse comprenait? Moïse a compris seulement que la Bible est en train de dire qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ça, c'est les langages de Dieu. Et devant toutes circonstances, celui qui a ces langages de Dieu comprendra seulement que ma situation ne finira pas ainsi. Je toucherai au miracle de Dieu, peu importe la circonstance, peu importe la durée normalement de mon problème. Peu importe la circonstance, peu importe la durée de mon problème, Maman Janine Vita Bumba, Jésus-Christ gagne toujours. Merci beaucoup, maman, de vous joindre à nous. Mes salutations à Papa Richard et à tous les enfants. Félicitations au fils qui venait d'être graduate. Toutes nos félicitations communautaires. Maman Solange, ainsi qu'à Papa Gabi, le pasteur Gabi, nous vous saluons. Merci d'être connecté aussi, Maman Evelyne Ngelo. Nous sommes ravis de vous voir. Papa, le langage de Dieu, ça passe par quoi?
est-ce que Dieu, pour utiliser un langage, il doit se servir de quelque chose ou il se sert d'un être humain? Parce que si je vois, le prophète a vu juste un signe qui était mapata, comme on dit. Les nuages ont changé un peu de couleur. C'était un langage de Dieu. Est-ce que Dieu se sert des choses? Moïse, nous avons vu avec la verge. Dieu se sert des choses pour son langage ou il communique directement à un homme et c'est l'homme qui va dégager? Déjà, dans la Bible, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 58, 55, plutôt les versets 8, vous allez comprendre que la Bible est en train de dire une vérité. Si vous pouvez nous aider. 2 Corinthiens. On prend d'abord. Alors, papa, répétez encore. Prenez-moi Ésaïe. Ésaïe. Chapitre 55, le verset 8. Ésaïe 55, 8, nous allons lire au nom du Seigneur. Juste le temps que j'arrive à 55. Ésaïe 55, 8, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, en réalité, la pensée de Dieu, c'est différent de la pensée de l'homme. Et les voix de Dieu, les voix par lesquelles l'Éternel se décide de passer pour transmettre un message, pour parler à un peuple, c'est différent de celle des hommes. Vous allez comprendre déjà que dans les langages de Dieu, il y a plusieurs langages de Dieu, il y a plusieurs canaux qui permettent à Dieu de parler. Dieu parle par... Vous allez remarquer que la personne normalement qui nous signifie ces choses dans la Bible s'appelle Joseph. Il a vu qu'il y avait normalement le soleil, la ligne qui s'est inclinée devant lui et tout, nous connaissons l'histoire. Vous allez déjà vous rendre compte que la manière dont l'Éternel lui a parlé n'était plus la manière que son père a interprété. Parce qu'il ne s'agissait plus de la langue de Dieu, mais il s'agissait du langage de Dieu, le langage spirituel. Qui a interprété les sons, ce n'était pas Joseph, c'était son père. Or, Jacob, normalement, nous sommes sûrs et certains que Jacob, c'est un bon prophète. Parce qu'il a prophétisé sur la vie de ses enfants. Il a révélé à ses enfants les identités cachées que chaque enfant portait. Il y a une fois où Jacob a eu à faire ce qu'on appelle la lingala à Katinzadi. C'est que Jacob a interprété la vision pas comme il fallait. Il a interprété la vision pas comme il fallait. Pourquoi? C'est parce que c'était le langage de Dieu. Donc l'Éternel, lorsqu'il veut nous parler, il peut passer par les songes. Les songes fait aussi partir du langage de Dieu. La deuxième dimension, nous allons nous rendre compte que l'Éternel peut aussi nous parler par des signes. Le symbole. Le symbole peut aussi symboliser ce qu'on appelle le langage de Dieu. La Bible est en train de dire qu'Élie était en train de prier pour qu'il plévine, pour qu'il y ait la pluie. Bizarrement, il a envoyé son serviteur et le serviteur est venu lui dire que je vis la pomme de main apparaître. Et la pomme en question était le symbole qui annonçait normalement que la pluie devait prévoir. En d'autres termes, les images ou encore les signes sont aussi les langages de Dieu. Nous devons comprendre aussi que la prophétie, c'est aussi le langage de Dieu, fait aussi partie de ces langages de Dieu. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc en réalité, l'Éternel utilise les langages qui est spirituel pour permettre à l'homme d'écouter des fois. Parce que quand Dieu parle une fois, l'homme est obligé d'écouter des fois. Pourquoi l'homme doit écouter des fois? C'est parce que c'est les langages de Dieu. Vous allez comprendre une vérité que la Bible est en train de dire. Moïse s'est présent, Dieu s'est présent devant Moïse. Après la conversation, Dieu dit à Moïse qu'il aille se présenter devant les enfants d'Israël. Moïse dit, oui, je sais que tu es le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu ne se limite pas par là. Il dit à Moïse, lorsqu'il te demandera qui t'a envoyé, tu leur diras que le Jésus m'a envoyé.
Mais qu'est-ce que le langage de Dieu a commencé? Le langage de Dieu commence lorsque l'Éternel pose à Moïse la question, qu'as-tu dans les mains? Moïse répond en disant que je la verge. Yes. La verge était normalement l'incarnation du langage de Dieu. L'Éternel devait normalement commencer à collaborer avec Moïse au travers de son verge. Pourquoi? C'est parce que déjà nous devons savoir que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Si aujourd'hui l'Esprit de Dieu peut habiter dans l'homme, dans l'Ancien temps l'Esprit de Dieu n'habitait plus dans l'homme. Donc en réalité Dieu cherchait l'endroit par lequel il pouvait normalement habiter. Il a demandé à Moïse si Moïse avait quoi dans les mains. Moïse a répondu qu'il avait la verge. Et le langage de Dieu était vraiment compliqué face à Moïse. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il a dit, prends ta verge, jette-la par terre. Yes. La révélation qui est cachée derrière la verge de Moïse, nous devons comprendre que la verge, Moïse n'avait pas de verge, mais Moïse avait qu'une seule verge. Oh, le langage de Dieu permet à l'homme de Dieu de comprendre le pourquoi, les comment et les quand. Parce qu'un bon prédicateur, lorsqu'il est en train de prêcher, il doit comprendre le langage de Dieu. Or, pour comprendre le langage de Dieu, nous devons nous poser la question le pourquoi. Nous devons nous poser la question le comment. Nous devons aussi nous poser la question le quand et le où. Alors, la question qui est en train de venir dans mon esprit est de savoir pourquoi seulement Moïse devait avoir non pas des verges, mais une seule verge dans ses mains. Mais parce que c'est le langage de Dieu, je comprends directement que même Dieu qui est dans les ciels n'avait pas beaucoup de verges dans ses mains. Dieu avait une seule verge. La Bible est en train de dire, par son amour, il a donné son Fils unique. Donc le Fils unique que Dieu avait était la seule carte que l'Éternel pouvait utiliser, était la seule verge que Dieu avait dans ses mains. Donc ce que Moïse a fait, c'est le langage. Et ce que je suis en train d'expliquer, normalement, c'est l'explication du langage de Dieu, de son langage, de ce que l'Éternel avait codé. Nous sommes en train de décoder ce que l'Éternel avait codé. La Bible dit que la verge dans le main de Moïse restait verge. Mais lorsqu'on lâchait la verge par terre, elle s'est transformée en serpent. Ainsi, alors, la Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Lorsque le Fils est tombé, le Fils dans les mains de Dieu était spirituel. Lorsqu'il est tombé sur terre, la Bible est en train de dire qu'il s'est fait chair. Donc la parole s'est faite chair. La parole s'est transformée. De la même manière que la verge de Moïse pouvait se transformer en serpent, c'est de cette même manière lorsque Dieu a lâché son Fils, automatiquement la parole s'est faite chair. C'est parce que c'est le langage de Dieu. La verge dans les mains de Dieu, dans les mains de Moïse, restera verge. Donc, Jésus dans les mains de Dieu restera esprit. Il restera esprit. Alors, pour porter un corps humain, pour habiter parmi les hommes, pour demeurer dans cet attribut d'un Emmanuel, faudra qu'il soit normalement transformé. Celui qui était esprit, qu'il ne soit plus simplement dans la dimension d'un esprit, mais qu'il transforme, qu'il change la dimension, qu'il soit alors un Dieu qui peut habiter parmi les hommes. Un Dieu qui peut habiter et demeurer parmi les hommes. Yes. Alors, pour que l'Éternel fasse ces choses, il a fallu que l'Éternel libère son Fils. Il a lâché la verge sur terre. Et lorsque la verge est tombée sur terre, la verge s'est transformée. Elle nous a donné normalement ce qu'on appelle la personne de Jésus-Christ. Wow. Maman Stella Lushiku, depuis le Canada, Maman Stella Lushiku Nyota, merci pour le like que vous faites. Envoyez-moi des likes. Ça fait du bien de fois à Facebook quand il y a beaucoup de j'aime, des cœurs. Facebook, même quand on parle de choses qui ne doivent pas être promises, Facebook laisse. Maman Stella Lushiku, restez en ligne jusqu'à la fin. Restez en ligne. Maman Stella Lushiku, restez en ligne jusqu'à la fin. Maman Rosie Kanou, restez aussi en ligne jusqu'à la fin. Maman Stella Lushiku et Maman Rosie Kanou, je vais prendre vos noms. Vous deux, je vais prendre vos noms. Papa, vous dites que Dieu parle, il a des langages qu'il utilise, il a utilisé des verges, il utilise des rêves, il utilise des ceci. Comment maintenant connaître que ça, c'est un langage de Dieu? Parce que tout le monde rêve. Tout le monde peut avoir comme ça, on est dans l'église, on voit le pasteur aujourd'hui avec une veste, il te jette comme ça, tu tombes. Et on voit les gens aujourd'hui avec il y en a même qui mettent leurs chaussures au ventre des fidèles. Est-ce que ça aussi c'est un langage de Dieu ou est-ce que c'est une exagération? Comment on peut connaître que ce qu'il utilise là c'est de Dieu? Parce que Moïse utilisait la verge.
J'ai vu aussi, il y avait aussi les autres disciples, plutôt les autres gens dans la Bible qui ont utilisé diverses choses. Mais pour Moïse, c'était la verge. Mais maintenant, est-ce que tout ce que les serviteurs de Dieu utilisent, c'est pour Dieu? Ou bien il y en a qui exagèrent? Et qu'est-ce s'il y en a qui exagèrent? Comment connaître que ça, c'est pas de Dieu? Nous avons normalement une chose qui peut nous aider à comprendre que ça provient de Dieu et ça ne provient pas de Dieu. Et la chose en question, c'est ce qu'on appelle la Bible. Donc, au travers de la Bible, nous avons la lumière sur les Écritures, nous avons la lumière sur les mouvements, nous avons la lumière sur le langage des hommes. La Bible dit que mes voix ne sont plus vos voix. En réalité, les langages de Dieu ne sont plus les langages des hommes. Donc les hommes sont doués dans la photocopie, mais Dieu n'a pas, dans les ciels, il n'y a pas l'appareil normalement, le photocopieuse. Il n'y a pas l'appareil qui peut photocopier. Là au ciel, il n'y a pas de photocopie. Vous voyez, là au ciel, il n'y a que l'original. Alors, il n'y a pas l'appareil normalement de la photocopie. Au ciel, il n'y en a pas. Raison pour laquelle, moi, j'ai toujours dit à mes enfants que vous devez savoir que même dans le ciel, il n'y a pas votre photocopie. Donc, vous êtes fait à l'image de Dieu par rapport à ce que l'Éternel a vu que vous devez normalement accomplir. Donc, vous devez faire des choses comme si les choses en question dépendaient que de vous. Parce que même au ciel, il n'y a pas notre photocopie. Au dernier jour, nous allons voir que Jacob a son image, Abraham a son image, Moïse a son image. Chacun de nous aura son visage et son image. Donc, les langages, normalement, que nous devons comprendre que ça provient de Dieu ou c'est pas de Dieu, c'est juste par rapport à la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures, nous devons comprendre déjà ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce qu'avant nous, ils ont eu à faire ça ou ils n'ont pas fait? Si peut-être il arrivait que nous puissions faire quelque chose, parce que l'esprit est vaste, la Bible n'est pas spirituelle, la Bible est biblique. Donc la spiritualité est tellement vaste que on pourra voir d'autres choses qui pourra peut-être handicaper notre compréhension. Mais ce que moi je sais c'est quoi? Lorsque l'Éternel donne une vision, il finit aussi par donner la provision. En d'autres termes, lorsque l'Éternel anime un serviteur d'utiliser une chose, l'Éternel est le même Dieu qui animera, qui va encore animer le fidèle de croire directement que ça c'est Dieu, mais ça ce n'est pas l'exagération de l'homme. Mais si vous commencez à douter avec ce qui se passe, vous devez alors recourir à la Bible. Si vous voyez que ça n'a pas de précision, en tout cas, si vous vous détachez, ce n'est pas un péché. Voilà, papa, je crois que vous nous mettez encore des confusions dans la tête. Je vais dire bonjour à 3 serviteurs de Dieu que j'ai vus actuellement en ligne. Papa évangéliste David Lila. Papa David Lila, nazo senge la prophète invitation à l'église. Aya ate abiso toyoka liloba. Papa David Lila, patriarche. Nazo l'invitation. Prophète Mingmangwidi Michael Toto, merci d'être connecté aussi que Maman Ruth. Papa Flor Ngolou, l'évangéliste Flor Ngolou, merci beaucoup d'être connecté. Et puis la prophétesse Joël. Papa, je disais que vous nous mettez des confusions dans la tête. Un enfant, quand vous lui dites, dehors, on arrête les gens. Cet enfant va croire. Il n'a pas besoin de voir un signe, il a besoin d'écouter. Les chrétiens, ce sont les enfants par rapport à Dieu. L'enfant, quand il fait noir dehors, il aura peur d'aller parce que le noir, c'est un signe qui montre que non, il ne faut pas que j'aille dehors. On me dit qu'on va m'arrêter là-bas. Maintenant, un chrétien, vous dites que non, si vous comprenez. Comment on peut faire pour comprendre que non? Même si je pars dans les Écritures, on dit que vous les reconnaîtrez par leurs actes. Mais si je vais dans la Bible, pour que Jésus agrée, ou Dieu agrée les offrandes, on tuait les bêtes. Aujourd'hui, si moi je vais avec une chèvre, j'égorge devant l'église, on va me prendre moi pour quelqu'un qui fait des pratiques bizarres. Dans l'ancien temps, on voyait que les femmes, et plutôt les hommes, gardaient leurs cheveux. Aujourd'hui, si moi je commence à garder mes cheveux, on m'appellera quelqu'un qui est parti toucher à des histoires. Dans l'ancien temps, quand les gens péchaient,
ils devaient se jeter, se tourner dans le cendre et puis porter des sacs pour montrer qu'ils ont péché. Aujourd'hui, si moi je le fais, que John a commis l'iboma. Ça, c'est dans la Bible. Mais maintenant, comment vous, aujourd'hui, vous pouvez nous dire que non, attention qui va salir la Bible, mais ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas un langage de Dieu. Comment un bébé, un enfant qui veut que vous, un papa, vous le conseillez, pourra savoir que ça, quand ça arrive directement, il faut savoir que ce n'est pas de Dieu. En tout cas, je ne sais pas si vous m'aviez bien saisi, mais j'aimerais encore le recommencer disant ceci. Le langage de Dieu n'est pas fait pour ceux qui sont sur terre. Parce que Dieu parle déjà spirituellement. Alors, ceux qui sont charnels ne peuvent pas comprendre le langage de Dieu. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire d'ailleurs que la prédication de la croix est une folie pour les païens. Pourquoi? C'est parce que sous croix, il y a le langage qui a été normalement prononcé. Alors, le langage en question, c'est de faire des langages que nous connaissons. Déjà, l'Éternel n'est pas plus aux hommes, mais l'Éternel parle à ses enfants. En fait, le langage de Dieu, c'est la manière de Dieu de parler à tout le monde, mais facile que la compréhension de ces langages ne sera faite qu'à ses enfants. Donc, seuls les fils de Dieu auront la capacité de comprendre le langage de Dieu. Dieu parle à tout le monde. Lorsqu'il libère normalement son langage, le langage de Dieu s'adresse à tout le monde. Mais seuls les enfants de Dieu ont l'obligation de comprendre le langage de Dieu. Je dois m'expliquer. Dieu parle à tout le monde. Cela veut dire, nous avons ce qu'on appelle le salut universel. Si tu crois, tu seras sauvé. Mais ça, c'est un langage que l'Éternel a parlé. Mais dans ces langages-là, il y a normalement il y a des conditions qui suivront le langage. Il y a plusieurs points qui vont accompagner ce langage. Donc le problème n'est plus simplement de croire. Après la croyance, vous allez voir qu'il y a une autre vie où vous allez marcher alors sur un bon chemin. C'est ça le langage de Dieu. Il parle simplement. Lorsqu'il a parlé, celui qui a compris aura la capacité de faire comprendre aussi les autres. Je reviens à votre question pour répondre ceci. Quand Dieu a parlé et que l'homme n'a pas la capacité de comprendre parce qu'il est gamin spirituel, donc déjà vous devez comprendre que quand Dieu parle, Dieu tient compte aussi de l'âge de l'homme. Bien que ça pourra être difficile, vous allez le comprendre au fur et à mesure, vous serez attaché à Dieu. Mais Dieu a déjà parlé. Quand il a parlé, il s'est adressé à toute une nation. Ceux qui sont éveillés aujourd'hui comprendront normalement les choses aujourd'hui. Et ceux qui sont encore des enfants finiront par comprendre un jour, parce que c'est le langage de Dieu. Donc le langage de Dieu permet à ceux qui sont matures de comprendre aujourd'hui. Voilà pourquoi je disais déjà que lorsque Dieu parle, il ne parle plus à tout le monde. Dieu parle à une catégorie de gens. Donc, si nous sommes sur terre et que vous appartenez, vous êtes normalement de ce monde, ça sera difficile que vous puissiez normalement comprendre le langage de Dieu. Seuls les gens qui sont spirituels. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Cette catégorie qui est dans le monde mais qui n'habite plus le monde, c'est la catégorie qui est obligée de comprendre le langage de Dieu. Mais ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont attachés aux choses de ce monde, il sera difficile pour eux de comprendre le langage de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans le monde. Mais nous, là, nous croyons que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Donc, nous venons de quelque part. Nous avons la capacité de comprendre les langages de notre pays, de la provenance. Nous avons la capacité de comprendre les langages de là où nous provenons. Le langage de Dieu nous permet aussi de comprendre que Jésus est le seul Seigneur et Sauveur que nous avons. Quelqu'un m'a posé la question, je faisais débat avec quelqu'un là de Rose-Croix. Il me dit, qu'est-ce qui vous rassure que Jésus est Dieu? Qu'est-ce qui vous rassure?
Je répondis facilement à cette personne disant que ma foi me rassure que Jésus est le seul créateur du ciel et de la terre. Je ne sais pas comment l'éprouver charnellement. Je ne sais pas comment l'éprouver peut-être en t'éprouvant sur noir et blanc, te disant que tu vois, il habite sur telle avenue, il est là, je connais son père, je connais sa mère. Non, là, je vais avec toi trop loin. Le langage de Dieu me permet de comprendre simplement que par la foi, je me suis accroché à quelqu'un, il est mort et ressuscité pour moi. Ça aussi, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu me permet de m'accrocher à quelqu'un qui est ressuscité, qui est mort et ressuscité pour moi, dans une église. Qui peut interpréter le langage de Dieu? Le pasteur, le diacre, le prophète, les disciples, ou dans la foulée là, les fidèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le monopole de la compréhension du langage de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église sur qui, quand un langage vient, on va les consulter, on dit, dis-nous d'abord, nous avons vu 1, 2, 3, qu'est-ce que Dieu veut dire? Ou tout le monde, qui est spirituel, comme vous nous avez dit, peut interpréter le langage de Dieu. Et aussi, si le langage de Dieu peut être interprété, parce que c'est un langage, est-ce que tout le monde interprète le langage de Dieu de la même façon, ou bien chacun peut interpréter le langage de Dieu de différentes façons? Merci beaucoup, Papa John. J'aurais voulu commencer par la dernière question, puis revenir à la première question. Le langage de Dieu, je venais de le dire que aura pour interprétation la qualité ou encore l'âge spirituel que toute personne aura. Donc, Dieu peut parler en un seul mot. La Bible dit que Dieu parle et Dieu parle une fois, mais l'homme écoute 2 fois. Cela veut dire, la compréhension de l'homme, ma compréhension à moi, sera différente à celle de Papa John. Pourquoi elles seront différentes? C'est parce que ce que moi je trouve, c'est que pour moi, lorsque je suis Samson, quand j'ai des cheveux sur ma tête, c'est le langage de Dieu pour moi. Mais attention, Elise, toi-même ta calvitie là, peut aussi être un langage de Dieu. Ok. Ça y est. Ouais, allez-y. Là, vous m'avez fait rire. Je vais encore avancer. Je vais encore dire que le langage de Dieu me permettra, moi qui est Moïse, bien que je suis en train de bégayer, il faut faire attention avec moi, Aaron. Sans moi, tu ne pourras pas interpréter. Donc, le langage de Dieu peut se différer. Par sa dimension, normalement, de la compréhension ou de l'explication, elle peut se différer. Elle peut être différente des autres. Donc, ce que moi, je comprends, dans le langage de Dieu avec moi, ce que je comprends, ce n'est pas ce que vous allez comprendre. Peut-être pour moi, Noé, quand je prends l'alcool, cela n'est pas un péché pour moi. Mais mon fils, lorsque tu verras ma nudité, tu seras maudit. C'est le langage de Dieu. Prendre l'alcool pour Noé n'est pas normalement la malédiction. Mais voir la nudité de Noé, c'est une malédiction. Yes. Oh yeah. Ouais. Si je peux partir plus loin, attention Abraham, le langage de Dieu, tu peux avoir Ismaël comme étant ton premier fils, mais lors de la bénédiction, lorsque le temps de la bénédiction viendra, l'Éternel ne demandera plus ton Ismaël, l'Éternel sera obligé de demander ton Isaac. C'est le langage de Dieu. Donc, le langage de Dieu permet à tout un chacun d'expérimenter Dieu selon sa manière à lui. Tu dois découvrir l'Éternel selon ta compréhension. Voilà pourquoi moi j'ai toujours expliqué aux gens et je leur ai toujours dit que la lumière que tu as sur les Écritures nous montre normalement la grandeur d'un Dieu qui est assis en toi. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas une grande lumière, tu seras limité dans plusieurs choses. Celui qui a une forte lumière, celui qui a une grande lumière, a la capacité normalement de partir plus loin.
Celui qui a une grande lumière a la capacité normalement de nous révéler normalement la pensée de Dieu, parce que le langage de Dieu est attaché à sa pensée. Donc, pour décoder le langage de Dieu, nous devons accéder dans la pensée de Dieu. Nous devons entrer dans la pensée de Dieu et ramener alors le monde ce qui est la pensée de Dieu. Donc, pour expliquer la pensée de Dieu ou le langage de Dieu, nous devons entrer dans les ciels, aller chercher la tête de Dieu, aller toucher au niveau de la pensée de Dieu, puis ramener la pensée de Dieu dans l'homme. Lorsque Dieu a dit telle chose, cela ne voulait pas dire ça, mais cela symbolisait telle chose et telle chose. Papa, Le langage de Dieu. Papa Oui, Israël. Ah, continuez, papa. Oui, papa. Continuez, papa. Continuez, Oui. continuez. Je donne juste le dernier parce que ça commence à couler un peu beaucoup. Le langage de Dieu. Vous allez vous rendre compte, Papa John, qu'un jour, ils ont attrapé une femme à flagrant délit. Ils sont venus auprès de Jésus, oh mon Dieu. Il a commencé à écrire par terre. Mais pendant que lui écrivait, chacun était en train de prendre fuite, oh mon Dieu. Ça, c'était quel langage? Ça, c'est quel langage que Jésus utilisait, qui permettait normalement aux scribes, qui permettait aux sadducéens, qui permettait aux sanhédrins de prendre normalement leurs bagages et de commencer à prendre fuite un par un. C'est le langage de Dieu. Je me rends compte que Jésus était peut-être en train d'écrire, ils vous feront la guerre, il s'adressait peut-être à cette femme. Mais vu que c'était le langage de Dieu, il écrivait peut-être, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Lorsque la femme a vu, la femme ne comprenait absolument rien. Et ce qui faisait à cette femme la guerre, ils ont commencé à fuir l'un par l'un, un par un. Et ils sont tous partis. Et à la fin, Jésus a regardé la femme en disant, où sont ceux qui t'ont condamné? Le langage de Dieu peut nous remettre dans nos peaux. Je rejoins votre première question. Oui, la première question, si je peux très bien l'expliquer, j'aimerais que l'on soit biblique. Est-ce que vous pouvez me prendre Hébreux chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 2e? Ok. Langage. Non, j'écris une question qui m'est venue. Des fois, les questions me viennent, ça m'échappe. Ou langue. Voilà. Voilà, j'écrivais la question qui m'est venue un peu rapidement dans la tête, là, le temps que j'ai pu chercher les versets. Vous avez parlé d'Hébreux? Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 10. Voilà, nous sommes dans les livres des Hébreux, le premier chapitre 1 à 2. Juste le temps que je me localise sur Hébreux. Et nous allons lire au nom du Seigneur. Nous sommes dans Hébreux 1 à 2, n'est-ce pas? À moins que je me trompe. Allô, papa? Je vous écoute très bien, 1 à 10. 1 à 2, voilà. Nous sommes dans le Nouveau Testament ici. Hébreux vient ici. Juste le temps que je trouve aujourd'hui, j'ai des retards à trouver les versets. Ne vous en faites pas, papa, je suis là. Je suis là. Hébreux 1 à 2, nous allons lire au nom du Seigneur. Voilà. La Bible nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères et le prophète, à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. 3 nous dit ceci. Et qui... Non, vous arrêtez là. Je m'arrête à dire. La question m'a été posée de savoir si qui peut écouter les langages de Dieu. C'était ça normalement la question. Oui, bon. Alors, qu'après avoir plusieurs fois, il nous a parlé au travers des prophètes. Il nous a parlé au travers de plusieurs... la Bible dit d'ailleurs que après avoir autrefois, à plusieurs reprises, parler à nos pères par les prophètes. Par des prophètes. Dieu se décide d'envoyer son fils. De parler au travers de son fils.
Ah, ok. Donc, c'est lui qui peut comprendre le langage de Dieu. C'est lui qui peut interpréter le langage de Dieu. Ce n'est que le Fils de Dieu. Il s'est décidé, il s'est décidé d'envoyer les prophètes. Ils n'ont pas pu normalement nous donner la solution. Il s'est décidé d'envoyer nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est décidé d'envoyer les prophètes. Nous avons les prophètes Moïse, les prophètes Élie. Il doit se décider alors de dire, pour cette fois-ci, je prends toute chose et je le place dans la vie de mon fils. Toute personne qui a le langage de Dieu doit s'accrocher normalement à mon fils. Or, un jour, Jésus était en train de monter, oh mon Dieu. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin parce qu'il savait que la responsabilité était sur ses épaules. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, celui qui a la capacité de nous révéler la pensée de Dieu, ce n'est que la personne que Jésus avait laissée. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu, le Parakletos. L'enseignant, c'est lui qui a la capacité de nous révéler la pensée de Dieu. Donc, si l'on veut simplement comprendre le langage de Dieu, nous devons nous accrocher au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit a la capacité de nous révéler la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que l'on puisse demander quoi? Dieu veut que l'on puisse lui prier comment? La Bible dit que vous priez trop, vous recevrez peu, c'est parce que vous ne savez pas comment prier. Ceux qui ne savent plus comment prier, ce sont ceux qui prient sans pour autant décoder la pensée de Dieu, sans pour autant savoir ce que Dieu attend d'eux. Alors, ils sont en train de prier. Imagine seulement, quelqu'un est dans la présence de Dieu en train de prier, Seigneur, j'ai besoin d'avoir un enfant. La personne n'est pas encore mariée. Imagine seulement. Donc, elle est en train de prier bien, mais elle n'a pas compris la pensée de Dieu. Peut-être elle demande des enfants parce qu'elle a vu que l'âge est en train d'avancer. Or, la pensée de Dieu, oh mon Dieu, n'est pas la pensée de l'homme. J'aimerais dire déjà à quelqu'un, toi qui m'écoutes maintenant, que le langage de Dieu te permettra de comprendre que malgré normalement la durée de la journée, malgré la durée normalement de la nuit, le soleil finira par apparaître. Voilà pourquoi je m'adresse déjà à quelqu'un. Tu dois comprendre que la Bible est en train de nous signifier dans les livres d'Ecclésiaste que chaque chose a son temps. Donc, dans le langage de Dieu, l'homme doit avoir la capacité de comprendre le signe du temps, savoir qu'il y a un temps pour la nuit et il y a aussi un temps pour le jour, il y a un temps pour le matin, il y a un temps pour le soir. Je lève ma main droite et je prophétise que le Saint-Esprit de Dieu anime ton esprit pour que tu aies la compréhension exacte de ce langage de Dieu. Amen. Voilà. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre le langage de Dieu. Le prophète Michael Toto Manguidi a dit ceci. Est-ce qu'il arrive aussi qu'un serviteur de Dieu ne puisse pas comprendre le langage de Dieu? Oui, papa, je vous salue d'ailleurs, le big prophète, le prophète Michael Manguidi. Le prophète voyant, que l'Éternel vous bénisse, papa. En fait, oui, et ça s'est fait à plusieurs reprises dans la Bible d'ailleurs où un homme de Dieu n'a pas compris le langage de Dieu. Nous allons nous rendre compte déjà qu'un jour, Samuel était en train de partir parce que Samuel est celui qui a inauguré un chemin que plusieurs ignorent. Samuel est le premier prophète qui a été prophète en même temps sacrificateur parce que avant Samuel, il y avait de sacrificateurs, mais dans la sanctuaire, il n'y avait pas de prophètes. Mais lui, lorsqu'il est arrivé, il a utilisé ces deux dimensions. Il était en même temps prophète et en même temps il était sacrificateur. Mais la Bible est en train de dire qu'il est allé dans la maison d'Isaïe. Chose bizarre. Samuel s'est trompé, la personne qu'il voulait normalement consacrer. Donc il n'a pas compris qu'il a vu Eliab parce qu'il était lancé, parce qu'il était beau, parce qu'il était compétent et tout. Il a dit, ah, c'est la personne que je vais rendre. Et pendant qu'il s'approchait, la Bible est en train de dire, Dieu a dit à Samuel, ne regarde plus l'apparence. Moi, je ne regarde plus l'apparence. Moi, je regarde le cœur. Donc, à plusieurs reprises dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas compris normalement le langage de Dieu. À plusieurs reprises, prophète Toto, je vais prendre une autre question pour vous. Après, à plusieurs reprises, les hommes n'ont pas compris le langage de Dieu, mais la Bible contient quoi? La Bible est là, la parole de Dieu,
La Bible est là, la langue de Dieu, ou la Bible est là, les langages de Dieu? Qu'est-ce que nous trouvons dans la Bible? La Bible a la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu, nous trouvons les langages de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce que je suis en train de dire, ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'on appelle la parole. Mais dans ce que je dis, il y a aussi des choses qui sont cachées, que seule ma pensée comprend ce que je vais dire. Mais la Bible, pourtant, on l'appelle la parole de Dieu. Pourtant, la Bible ne parle pas, ce sont les écrits. Pourquoi... Je vais m'expliquer, La Bible, on dit que la Bible est la parole de Dieu. Vous devez comprendre déjà que lorsque Jésus est venu, dès son vivant jusqu'à la fin de sa mission, Jésus n'a parlé qu'en parabole. Donc, en réalité, Jésus a utilisé les langages spirituels, les langages qui sont codés. Les paraboles sont le langage codé. Donc, celui qui parle peut nous aider à comprendre certaines choses. Mais en parlant, lorsque quelqu'un commence à introduire ce qu'on appelle de paraboles, automatiquement nous comprendrons que cette personne ne parle pas comme des hommes. Là, il commence alors à toucher ce qui est le langage. Donc, c'est les gens qui sont à moi, c'est les gens, oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Je dois très bien l'expliquer, il y a ce que le Saint-Esprit vient de me souffler maintenant. Papa John, regarde, Dieu, au fait, Jésus prêchait. Lorsqu'il prêchait, il utilisait la parole. Lorsque Jésus prêchait plutôt, il utilisait le parabole. Mais c'était dans la foule. Lorsqu'il prêche dans la foule, il utilise la parole. Il utilise plutôt le parabole, voilà. Et quand il partait avec ses disciples quelque part, il leur expliquait normalement ce qui leur dépassait. Cela voulait dire quoi? Il y a des langages que Jésus utilisait. Mais tout se retrouve dans la parole. Donc quand je suis avec eux, je peux parler aussi. Ceux qui peuvent m'écouter, ils vont écouter. Et ceux qui n'écouteront plus, viendront auprès de ceux qui ont écouté pour comprendre comment et le pourquoi j'avais parlé de la sorte. Donc, les disciples étaient obligés normalement de comprendre le langage de Dieu. Pourquoi? C'est parce que à chaque fois que Dieu parlait en parabole, il venait quelque part dans les coulisses, il venait expliquer à ses disciples. Donc, en d'autres termes, il utilisait la parole, mais dans la parole, il y avait le langage qui était codé. Alors, il a laissé ce langage codé pour les uns et pour les autres. Il a décodé les langages. Pour les autres, comme les apôtres, il a décodé les langages. Depuis que Jésus est sur la terre, il n'a jamais dit aux gens, à ses disciples de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais d'ailleurs, on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus n'était plus, Pierre a dit quoi? Nous devons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que lorsque Jésus a parlé, il a parlé simplement. Il nous a parlé dans sa parole. Et la parole a parlé. Mais dans la parole en question, j'ai compris que ce n'est pas simplement la parole. Donc, on peut lire la parole de Dieu, mais cela dépend de la compréhension de l'homme. Quand je lis la parole, je comprends qu'ici, c'est la parole claire. Quand je lis, je peux comprendre que la même parole ici, elle n'est pas une parole, mais ici, elle devient un langage. Et lorsque je peux interpréter la parole, puis je peux interpréter ce qui est le langage de Dieu. Pour faire comprendre normalement aux hommes que l'Éternel a parlé dans sa bouche, l'Éternel a parlé en code dans sa pensée. L'Éternel a parlé par la bouche, il a parlé en code dans sa pensée. Papa Johnny Mupenda, merci beaucoup Papa Johnny. Je vois beaucoup de cœurs que vous envoyez. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse les enfants qui sont venus, que la terre des États-Unis leur soit favorable et que l'Esprit Saint les assiste dans tout et pour tout. Baba Wangu, langage de Dieu. Je crois que ça, on ne va pas terminer aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup d'autres questions. Mais je voudrais maintenant que je puisse maintenant vous remettre dans la peau de l'enseignant et dans la peau des deux personnes que j'avais promis. Stella Lushiku, maman Stella Lushiku qui est en train d'ailleurs d'envoyer beaucoup de cœurs.
Maman Rosie Canou. C'est Maman Rosie Canou, oui. Maman Rosie Canou, si vous êtes en ligne, écrivez seulement Jésus-Christ gagne toujours. Mais dis-moi, Maman Stella Louchikou, je vous vois en ligne. Papa, si vous pouvez résumer le langage de Dieu, si vous pouvez résumer la verge de Moïse, si vous pouvez le résumer les symboliques qui accompagnent le langage, si vous pouvez résumer. Maman Grâce de Dieu a dit, moi aussi mon président Jésus-Christ gagne toujours. Ok, Maman Grâce de Dieu, je prendrai aussi votre nom. Papa, ceux qui nous ont suivis peut-être au milieu, ceux qui nous ont peut-être suivis en train de vous poser des questions, si vous faites comme si je ne suis plus là pour poser des questions, et vous voulez nous donner la matière par rapport à la verge de Moïse, par rapport au langage de Dieu, par rapport aux signes, qu'est-ce que vous nous direz? Voilà, j'aimerais déjà dire à tout le monde que l'Éternel utilise plusieurs canaux pour transmettre un message. Donc l'Éternel utilise plusieurs voies pour nous transmettre son message. Alors il peut utiliser les songes. Les songes ou encore les rêves sont aussi les canaux par lesquels l'Éternel peut passer pour parler. Puis surtout, dans les songes, l'Éternel n'utilise plus la parole, mais l'Éternel utilise ce qu'on appelle le langage. Parce que dans les songes, il est question de ne plus simplement se limiter dans ce que l'on a vu, mais il est question aussi de comprendre le pourquoi et le comment. Et l'Éternel nous a fait voir ce que nous avions vu. Donc, dans les songes, il est question de comprendre ce que l'Éternel veut dire. Voilà. Quand je vis telle chose, qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est ça le langage de Dieu. Pour ceux qui veulent normalement comprendre le langage de Dieu, peuvent aussi savoir déjà que lorsque l'Éternel veut nous parler, il peut nous parler dans la bouche de plusieurs personnes. Papa Dieu nous a posé la question de savoir qui peut comprendre le langage de Dieu. Est-ce que ce n'est que des pasteurs? Non, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement les prophètes, les apôtres, ce n'est pas seulement les docteurs, évangélistes, mais ceux qui peuvent comprendre le langage de Dieu, ce sont seulement les enfants de Dieu. Vous savez une vérité? La vérité est que au dernier temps, l'Éternel ne viendra plus pour chercher le pasteur, pour chercher le disciple, en fait, pour chercher les apôtres et autres. Mais l'Éternel a juste besoin de venir trouver le disciple. La Bible dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, non pas les apôtres, non pas le pasteur ou encore les prophètes, mais faites de toutes les nations des disciples. Donc l'Éternel a plus besoin des disciples. Et ceux qui sont disciples de Jésus ont la capacité de comprendre les langages de leur maître. Parce que la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et ils entendent ma voix. Donc, mes brebis me connaissent et ils connaissent ma voix. Ceux qui ont la capacité de comprendre le langage de Dieu, ce sont ceux qui sont les brebis. Or, les brebis ont la capacité normalement de marcher selon la voie par laquelle l'Éternel pourra les amener. Ça, c'est ce que je pourrais déjà vous libérer comme briefing. Alors, la deuxième question. La deuxième suggestion que je toucherai, c'est de nous faire comprendre que plus on est attaché au Saint-Esprit, plus nous aurons la capacité de comprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu se diffère de celle des hommes. Il y avait le magicien ou encore les hommes sages de Pharaon et aussi dans leur main, ils avaient aussi le verge. Et la Bible est en train de dire que Moïse aussi avait sa verge. Mais la verge de Moïse, vu que c'était celui qui s'appelle le Je suis, c'était lui qui avait envoyé Moïse. Il s'est incarné normalement dans la verge qu'avait Moïse pour faire comprendre qu'il y avait quelque chose qui devait se faire. La Bible dit qu'à chaque fois que Moïse avait la verge dans ses mains, la verge restait verge. Mais lorsque Moïse lâchait sa verge sur terre, c'est par terre que la verge s'est transformée. Voilà pourquoi j'étais en train de libérer une révélation, disons, que la verge était normalement dans les mains de Dieu aussi, parce que Dieu était un véritable Moïse. La verge était dans sa main aussi. Et la verge qui était dans les mains de Dieu, c'était Jésus lui-même. Parce que Moïse n'avait pas deux verges, Moïse avait qu'une seule verge. Alors Dieu aussi dans les ciels, il n'avait pas deux enfants. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc s'il y a un fils unique, donc c'est le fils qui n'a pas de petits frères,
pierres, ni encore de grandes pierres. Alors Dieu a pris la verge qu'il avait, il l'a jetée sur terre. De la même manière que Moïse jetait aussi la verge, mais lorsque la verge tombait par terre, la verge s'est transformée en serpent. C'est de cette même manière, lorsque Jésus est tombé sur terre, lorsque Jésus est descendu sur terre, il s'est fait chair. La Bible dit, il s'est fait chair. Il est habité au milieu des hommes. Donc, il s'est transformé. Celui qui était esprit a porté normalement les corps humains. Il a habité parmi les hommes. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que de la même manière que Moïse élevait le serpent dans les déserts, c'est parce que la transformation de la verge en serpent se faisait lors de Moïse. La Bible dit que de la même manière que Moïse élevait les serpents dans les déserts, c'est de cette même manière que le nom normalement de celui qui est le vrai serpent des reins, celui qui est le vrai serpent qui engloutissait normalement les serpents de Moïse, celui qui est Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que Moïse élevait le serpent de Ron, c'est de la même manière que son nom sera élevé. Lorsqu'il était sur terre, vous allez remarquer qu'il a englouti les serpents. Les serpents, ce sont des langages des hommes, les langages normalement le langage charnel. Lorsque Jésus est venu, il a commencé à engloutir les doctrines, les mauvais enseignements. Il a commencé les mauvais enseignements. Il a commencé à engloutir. C'est parce qu'il était le vrai serpent venant de Dieu. Il avait promission normalement d'engloutir toute mauvaise sémence et à la fin, il a dit tout est accompli. Donc, si nous voulons comprendre le langage de Dieu, nous devons aussi comprendre déjà que la verge de Moïse symbolisait Jésus dans les mains de Dieu. Puis lorsque la verge est tombée, elle s'est faite chair pour nous permettre alors d'atteindre notre objectif. Voilà un peu, que l'Éternel bénisse tout le monde, toutes personnes qui nous ont suivis, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, si j'étais à l'église, je devais dire, dites Amen. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont sorties. Je sais que nous avons compris avec l'oreille spirituelle. Je sais que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre au-delà de ce que le prophète Baba Wangu a dit. Il est temps maintenant que le nom que je citais, que Baba Wangu vous salue prophétiquement si Dieu peut le permettre. Maman Rosie Kanou, j'ai dit d'écrire que Jésus-Christ gagne toujours. Vous ne l'avez pas fait. Je considère que vous n'êtes pas là. Mais Maman Stella Lushiku, est en ligne pour le moment. Maman Stella Lushiku Nyota. Voilà, c'est le dernier nom que je cherchais. Elle est en ligne. Maman, grâce de Dieu, aussi a demandé que le prophète la salue. Papa, avec votre permission, est-ce que Okopambo le langa ba maman ope se langa ba mbote prophétique? Mbote abasakoli. Maman, la première personne, c'est qui déjà le nom? Stella Lushiku. Oui, maman Stella, que l'Éternel vous bénisse. Précisément d'abord parce que pendant qu'on est en train de parler ici, pendant que Papa John m'a donné les noms, j'ai entendu quelqu'un me dire à mon oreille gauche, mais la voix qui est en train de sortir, c'est votre voix. Il est en train de me dire Moyo. Maman Stella, Moyo. Papa John, vous comprenez? Moyo. Donc, j'ai entendu, c'est comme c'était la voix de maman. Maman, vous avez dit quel nom? Stella Lushiku. Oui, maman Stella, c'est comme quelqu'un qui parlait en Tchoulouba. Je ne sais pas pourquoi j'entends encore le bruit normalement des gens parler en Tchoulouba derrière elle. Maman Stella, vous parlez Tchoulouba? Elle a dit qu'elle est Moulouba. Elle est derrière elle. Elle est Moulouba? Oui. Ok, parce que pendant que je parlais, j'entendais, c'est comme quelqu'un qui me saluait. Et pendant que la personne me saluait, j'étais en train normalement de me retrouver dans une vision. Mais dans cette vision, je vis beaucoup de choses se faire. Mais pendant que je fixais bien mon esprit, j'étais en train de voir, c'est comme l'Éternel était au point de la faire énormément divin. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir devant elle, c'est comme il y avait une table. Mais devant cette table, on a écrit l'Eva et des Claudes et des Bâches. C'est comme on a écrit marketing. Maman Stella, vous avez compris? Papa, il a dit oui, je parle Tchoulouba. Maman Stella précisait le prophète. Il a dit que devant vous, il a vu une table qui a écrit, c'est écrit marketing.
Et pendant que je suis en train de parler maintenant, alors qu'elle est en train de nous préciser, je peux continuer avec le message pour ne pas... Elle a dit qu'elle n'a pas compris, papa. Peut-être si vous continuez, elle pourra comprendre. Ah, ok, voilà. Pendant que j'étais en train de parler, écoute-moi très bien, maman, j'étais en train de me retrouver devant une table. Et devant cette table, on était en train de m'écrire marketing. Et pendant que je fixais très bien mon esprit, j'étais en train de voir de l'autre côté du table, c'est comme on écrivait management. Et pendant que je suis en train de bien fixer mon esprit encore, j'étais en train de voir, c'est comme on était en train de m'écrire de l'autre côté du table, c'est comme l'informatique. Et quand je fixe bien mon esprit, j'étais en train de voir, c'est comme il y avait des documents ouverts, devant du haut de la table que je voyais. Ainsi est en train de me dire Elohim, que je vous dise que le temps est arrivé où l'Éternel va vous faire du bien. Mais je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, j'étais en train de voir toutes ces choses devant vous. Quand je pose la question au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a normalement des portes qui vont s'ouvrir, mais des portes en question seront attachées normalement à un très bon travail, mais serait un travail où vous n'allez plus utiliser votre force physique, mais serait un travail où vous allez utiliser plus votre tête. Pendant que je suis en train de parler maintenant, j'étais en train de voir normalement l'Éternel vous faire grâce. Mais la grâce que l'Éternel vous a faite, c'était une grâce attachée à l'intelligence et à la sagesse. Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, me dit de vous dire que vous êtes normalement quelqu'un que Dieu a béni par rapport à l'intelligence et à la sagesse, par rapport à sa manière de réfléchir. Mais vous devez prendre plus le temps de demeurer dans sa présence, parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis en train de rater maintenant. Pendant que je suis en train de parler, j'étais au milieu d'une famille. Mais au milieu de cette famille, j'étais en train de voir plusieurs personnes. Mais pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de me retrouver dans une vision. J'ai vu quelqu'un se présenter, on appelait cette personne Jean-Pierre. Si vous pouvez me préciser si c'est qui? Maman Stella précisait les prophètes, comme ça qu'il continue. Vous avez compris le nom? Vous avez entendu le nom précisé? Parce que tout ce que vous avez écrit ici, je vois Amen, Amen, je reçois, oui. Ça, ce sont les choses que vous avez écrites avant. Est-ce que vous pouvez préciser le prophète par rapport à Jean-Pierre? Elle a dit qu'elle ne le connaît pas. Ok, parce que pendant que j'étais en train de parler, je me retrouvais devant quelqu'un. Elle a souffert de creux des éveils des bas, oui, pendant que vous êtes en train de dire que vous n'avez plus les précisions, ainsi est en train de me dire Elohim que je fixe mon esprit. J'entends, on est en train d'appeler cette personne encore JP. Maman Stella, vous avez compris? JP. Jean-Pierre, qui veut dire J et P. JP, on l'appelle aussi JP. Voilà, papa, le temps qu'elle puisse peut-être nous préciser. Elle a dit qu'elle n'a pas d'idée. Ok, mais elle va demander parce que pendant que je parlais, j'étais en train de me retrouver dans sa propre famille. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de son connaissance. Je vis cette personne être normalement de la famille. Elle doit normalement demander parce que j'étais en train de retrouver cette personne dans sa famille. Qu'elle demande et pendant qu'elle prendra juste le temps, elle va directement voir la personne. D'ailleurs, la personne que je suis en train de parler n'est pas précisément à Kinshasa. Parce que pendant que je parlais, j'étais quelque part, mais ce n'est pas à Kinshasa. J'étais en train de me retrouver c'est comme je suis hors Kinshasa, quelque part à l'intérieur, un truc pareil. Donc, c'est ce que j'étais en train de voir. Alors, quand elle aura la précision sur la personne, je vais la dire ce que je puis capter pendant que je parle à cette personne. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, Dieu m'a dit de vous dire qu'il y a une forte bénédiction qui arrive, mais vous devez prendre le temps normalement de vous accrocher à Dieu. L'intelligence et la sagesse que l'Éternel a mis en vous n'est pas simplement pour vous, parce que j'étais en train de voir l'Éternel me dire de vous dire qu'il y a plusieurs personnes dans la famille qui seront confiées, qui seront aidées par vos mains. Alors vous devez prendre le temps normalement de s'accrocher à Dieu pour que l'Éternel accomplisse de grandes visions que je suis en train de voir devant vous. Mais n'hésitez plus normalement de faire ce que vous pensez faire. Parce que pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de voir un projet. Mais pendant que je suis en train de parler de ces projets, j'étais en train de voir, c'est comme quelqu'un qui était devant
devant une parcelle, mais dans la parcelle en question, il y avait plusieurs orphelins. Alors l'Éternel est en train de me dire de te dire de ne plus hésiter à faire ce que tu pensais faire. Fais-le derrière cette chose-là, il y aura une forte bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse. Elle a dit oui à la fin, mais elle a dit qu'elle va, quand vous avez parlé de chercher sur JP, elle a dit d'accord, je crois qu'elle va vous dire dès qu'elle aura la précision. J'ai un nom comme ça, deux noms qui m'ont demandé, Maman Grâce de Dieu. Maman Grâce, je crois que le prophète a déjà parlé pour vous, à moins que le Seigneur parle, je lui laisserai le choix. Papa, il y a quelqu'un ici, je crois que vous ne l'avez jamais parlé sur lui, il s'appelle Chris Boulembi. Il dit, prenez aussi mon nom, papa, Jésus-Christ gagne toujours. Chris Boulembi. Que l'Éternel lui bénisse, que l'Éternel lui fasse énormément du bien. Pendant que je suis en train de parler maintenant, j'étais en train de voir une petite Bible dans ses mains. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit de lui dire qu'il s'accroche encore à la vie de la méditation. Parce que, à mon esprit, j'étais en train de le voir, c'est comme quelqu'un qui était dit haut de la chair, mais pendant qu'il était dit haut de la chair, je lui ai vu entrer normalement je pensais que la personne était en train de prêcher, mais quand j'ai fixé bien mon esprit, je vis cette personne en train de modérer. Et pendant qu'il était en train de modérer, Elohim est en train de me dire, de lui dire qu'il a plus besoin de la connaissance, qu'il s'investisse beaucoup. Qu'il s'investisse beaucoup parce que j'étais en train de voir, il y aura des missions qui viendront. Il y aura des missions qui viendront et à part ça, il doit normalement s'accrocher normalement et s'attacher normalement la faille des clés des événements, je comprends des clés des événements, l'eau près des cantois à offre des blés. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir l'onction prophétique venant d'une main supérieure et de descendre sur sa tête. Ainsi est en train de me dire Elohim, qu'il y a normalement un homme de Dieu qui viendra, qui est au pays de Koléva, à Douche et Kedezeva. J'étais en train de le voir normalement sous l'ombre d'un prophète. Mais pendant que je voyais ces prophètes, je vis la main de Dieu descendre sur lui et je vis la même grâce qui est sur les prophètes descendre aussi sur lui. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'Éternel est en train de me dire, de lui dire de s'investir encore plus de la connaissance. D'ailleurs, il venait de se poser des questions il n'y a pas 3 semaines. Des questions qui se posaient étaient attachées à des formations. Il avait besoin normalement de trop avoir de trop normalement avoir des formations, de trop avoir des connaissances. Mais pendant que je suis en train de parler, il s'est lamenté parce qu'il se disait que le temps lui rendait défaut. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit de lui dire qu'il dispose simplement le temps, qu'il s'attache normalement à la volonté qu'il a, qu'il prenne le temps de s'investir, qu'il lise beaucoup la Bible. C'est alors il verra la gloire de Dieu normalement s'accrocher à sa vie. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir un esprit se débarrasser de son corps. Et l'esprit qui était en train de se détacher de lui, c'était l'esprit normalement qui voulait commencer à lui amener sur le chemin où il allait commencer à perdre beaucoup de choses, à perdre de travail, à perdre des connaissances, à perdre beaucoup des opportunités devant lui. Mais Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, m'a dit de lui dire qu'il s'élève simplement dans la prière parce que cet esprit s'est détaché de lui et rien de mal ne s'accomplira encore sur lui. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de me retrouver et de lâcher des évents. Je ne sais pas pourquoi pendant que j'ai entendu en train de parler, mais il était en train de bégayer un peu. C'est comme quelqu'un qui bégaye un peu. Kalava Sofaï de Palia, loup près d'ouvre des éveils des bâches. Pendant que alors ça va, merci Saint-Esprit. Pendant que je fixe bien mon esprit, je lui ai entendu en train de parler, mais il parlait à un moment, il commençait à bégayer. L'Éternel est en train de me dire, de lui dire qu'il ait un très grand cœur parce que c'est quelqu'un qui se fâche facilement en fait. Quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions, mais Dieu me dit que ce sont des anciens normalement comportements. Alors il doit changer sa manière de faire des choses. Puis l'Éternel m'a dit qu'il va lui faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà. Papa, prophète Toto a dit ceci. C'est toi le voyant, c'est toi qui vois, prophète Israël Chitoko. Il dit que c'est vous le voyant. Papa, vous pensez qu'on peut prendre une dernière personne ou bien on arrête là?
Ah, Papa John. Le Dieu des esprits des Papa John. prophètes. Non, l'esprit des prophètes est là, donc tout dépend de vous. Voilà, nous prenons la dernière personne parce que je vois les gens ici en train d'écrire, sinon on risque de ne pas terminer. Je vais prendre Maman Nissi Yamba. Maman Nissi Yamba, je clôture avec vous. Papa prophète, Maman Nissi Yamba. Merci, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Pendant que je suis en train de parler maintenant, je me suis retrouvé au milieu de plusieurs personnes. Mais pendant que j'étais au milieu de ces personnes, j'étais en train de voir, c'est comme il y avait une réunion familiale. Et pendant que je suis en train de... Merci Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, je vis quelqu'un venir et la personne était aussi en famille. Et la personne est venue dans la famille, mais lui aussi était accompagné de sa famille. Je vis, c'est comme il y avait une réunion qui se faisait. Et bizarrement, je suis en train de voir, on est en train de demander la facture. Mais pas la sofa des des effets des bâches. On est en train de demander la facture. La facture en question que l'on doit demander, elle est pour toi. Et c'est comme quelqu'un est en train de vouloir vous faire la demande de mariage. Alors la personne s'est décidée de venir dans la famille. C'est ce que je suis en train de voir maintenant. Et l'Éternel est en train de me dire, de vous dire, comment simplement trop élever Dieu. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui doit se faire avec rapidité. Et vous reviendrez simplement parce que la prophétie s'est donnée ici, alors que nous sommes en live. Vous reviendrez ici témoigner un jour. Avant la fin de cette année, vous viendrez témoigner parce que j'ai vu, c'est comme on est venu normalement te doter cette année. C'est ce que le ciel m'a communiqué. Prends le temps de prier. L'Éternel, c'est lui qui a donné la promesse et c'est lui qui va l'accomplir. Je vous ai vu être honoré. Je vis des gens venir dans la maison, dans la famille. Et je vis ces gens venir avec des trucs à main. Et pendant que je parle, j'étais en train de voir, on a pris la facture. Puis à la fin, ils sont venus donner, ils ont venu verser normalement la dot. Dieu m'a dit de vous dire qu'il va vous s'y prendre cette année. Je ne parle plus de l'année 2025. Je vous parle et je vous précise de l'année 2024. Ainsi m'a dit Elohim. Amen. 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 Maman, grâce de Dieu, je m'excuse, je vous ai oublié, mais j'ai promis au prophète que c'était la dernière personne. Maman, grâce de Dieu, je vais prendre votre nom, je vais mettre à côté. Je m'excuse parce que j'ai perdu de vue, pourtant vous étiez là avant. Je vais demain, je vais vous prendre. Demain, généralement, on n'est pas en direct, mais je crois que si Dieu le permettait, on peut faire les directs même d'une heure pour qu'on termine avec le langage de Dieu ici et que les soirs, on puisse prier. On puisse prier. On puisse prier. Papa Toto, Tokati Dejat. Papa Toto, le prophète voyant à l'obi, Loba Ponabiso, la sœur Rite Toto. Soit on l'a dit que le prophète a l'obaka, donc aussi sa direct était. Moi, j'ai tout mon temps, mais là-bas, est comme 1h du matin au Congo. À moins que Dieu impose la grâce, parce que la grâce est là, que Dieu impose de continuer. Sinon, moi, je crois que par respect des papas et par votre respect, ceux qui prophètent à Kolinga Koloba pour na maman Ruth, moi, si y a papa Michael Toto, ou bien pour la maman Grâce de Dieu, ça, c'est à lui. Mais sinon, moi, je crois qu'on pourrait s'arrêter ici, parce que Moussou soit à Koya Obakisama, Loba Ponanga, Moussou, et puis, bon, je ne sais pas, papa, ça dépend de vous. Bon, je pense que vous aviez demandé pour la dernière personne. Alors pour aujourd'hui, on un peu de mettre un point ici. Puis ceux qui nous contactent, ceux qui veulent vraiment qui aient des précisions par rapport au message donné, ils n'ont qu'à nous appeler sur le numéro plus 243 81 31 68 778 plus 243 81 31 68 778. Appelez-nous, nous aurons le temps de parler de la part des dieux. Si l'Éternel nous le permettait, que l'Éternel nous bénisse. Voilà. Que l'Éternel nous bénisse. Merci, papa, pour la grâce qui coule. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Vous n'avez pas répondu à nos questions, mais vous nous avez expliqué ce que nous nous posons deux fois des questions, mais nous ne savons pas comprendre. Je l'ai dit toujours,
Chacun a une grâce que Dieu a donnée. Peut-être ta réponse et ta question, c'est une réponse qui sera en direct. Peut-être ta maladie, c'est une guérison qui sera en direct. Peut-être ta recherche de boulot, c'est une réponse qui sera en direct. Alors nous vous donnons encore, je crois, rendez-vous demain, parce qu'à 15 h, il y aura prière. Nous vous donnons rendez-vous demain. Nous disons à Papa Wangou une fois de plus, merci infiniment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse maman, que Dieu bénisse toute la grande famille de l'Église. Et nous allons vous laisser ces moments pour clôturer et nous recommander la soirée entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, Papa John. Merci aussi à toute la grande communauté. Merci aussi à ceux qui nous suivent partout ailleurs, partout dans le monde entier. Que la grâce du Seigneur vous localise, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont partout en France, et ceux qui sont partout dans le monde entier, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Pourquoi pas ceux qui sont aussi en Afrique, que la grâce du Seigneur soit votre partage. J'aimerais aussi nous rappeler déjà que demain nous aurons prière. Nous allons prier à partir de 0 heure de Kinshasa. Nous prierons juste pendant 1 heure du temps. Pour ceux qui veulent normalement que nous puissions prier ensemble avec eux, le numéro est là, écrivez-nous. Nous allons vous aligner aussi, puis nous prierons ensemble avec vous. Que l'Éternel nous bénisse. Je conclue par prier. Je lève ma main droite et je prophétise que plus rien ne soit comme avant dans vos vies au nom de Jésus. Je déclare que la grâce du Seigneur vous accompagne, que le miracle de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser que ces lèvres de vent et de tempête, vous ne serez jamais touchés. Je prie que peu importe la grandeur, la gravité de la pandémie, de l'épidémie qui se lèvera, je prie que l'Éternel vous fasse grâce et que plus rien ne soit comme avant dans vos vies. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je prie sur la communauté. Je suis en train de dire non aux esprits de la mort. J'arrête l'esprit de la mort au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Je suis en train d'arrêter l'esprit de la mort au nom puissant de Jésus. Dans toute la communauté, je suis en train d'arrêter l'esprit de la mort. Je dis bien, j'arrête, oh mon Dieu, je l'ai dit, j'arrête l'esprit de la mort. Pendant que je suis en train de prier, je me suis retrouvé dans une vision. J'étais en train de voir, c'est comme il y avait des sangs, il y avait les habits, mais les habits en question étaient normalement colorés par les sangs, J'étais en train voir plusieurs habits, mais colorés par les sangs. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire que nous devions prendre le temps de prier pour la communauté, pour chasser cet esprit des morts. Je ne sais pas ce qui doit se faire, mais j'ai vu plusieurs personnes commencer à mourir. Et pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir plusieurs, dans cette catégorie, il y avait plusieurs Congolais qui nous quittaient à la fois. Et l'Éternel était en train de me dire qu'il y a normalement un mauvais vent qui vient de s'élever. Mais vous deviez prendre le temps de prier. Et j'ai béni d'ailleurs l'Éternel parce qu'il vous a fait grâce, il vous a donné un président qui aime les choses de Dieu, un président qui est votre intercesseur. Donc, un président qui prend le temps de prier pour vous. Seigneur, je suis en train d'anéantir ce que le diable avait prévu. Je suis en train de dire non à tout ce que le diable a prévu au nom de Jésus. J'ai dit non, Seigneur, aux morts brisques. Je suis en train de dire non aux morts, Seigneur Jésus, sans maladie. Je suis en train d'arrêter toutes ces choses. Je déclare que la vie, Zoé, la vie de Jésus, règne dans toute la communauté, règne partout dans le monde entier. Que toute personne qui suivra ces lives soit touchée et visitée par la même puissance dédié. Amen. 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 Nous disons merci à tous ceux qui ont été avec nous pendant 1 heure, je crois, 20 minutes. Merci infiniment. Nous allons encore nous revoir demain. Nous allons vous donner le programme le matin. À quelle heure nous serons en direct. Si aujourd'hui le prophète n'a pas pu prier pour vous, que le Seigneur fasse grâce que demain vous puissiez être connectés. Qui sait, le Seigneur pourra vous parler. Il ne nous reste qu'à vous dire à demain, que Dieu nous bénisse.